lire dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 23, à partir du verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Vous pouvez m'accompagner en même temps, ça me fait plaisir. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Accompagnez-moi, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prendre une deuxième lecture dans le psaume 62, verset 2. Je vais lire au nom de Jésus. Oui. Je commence par oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Je ne chancelle guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tout à l'abattre comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse? Il conspire. Faites le lien entre les deux lectures. Il conspire pour les précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, et le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, les rochers de ma force, mon refuge. Mon refuge sont en Dieu en tout temps. Peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la colère, la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Une lecture pleine d'émouvants. Mais nous voulons simplement te dire, Seigneur, que de tout ce que nous savons, à travers cette lecture, nous savons que tu es au contrôle. Tu prends soin de chacun de nous ce matin. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses toucher une personne et sauver une personne. Sortir une personne dans une situation difficile, soit-elle. Au nom de Jésus, laisse que la paix et ta grâce soient en ce lieu. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors le titre de mon message, ou le thème de mon message, on peut lire ensemble. Tu penses qu'il est proche de toi alors que sont ton ennemi juré. Tu penses qu'il est proche de toi, tu penses que c'est ton ami, tu penses que c'est ton confident, ta confidence, mais alors c'est ton ennemi juré. Bien aimé, il s'est trouvé que l'apôtre Paul a beaucoup parlé de Jésus. L'apôtre Paul a connu toutes les souffrances possibles, simplement pour la gloire de Dieu. Pour amener Jésus là où les autres ne savent pas qui il est. L'apôtre Paul parle de la résurrection de Christ. Non, Paul, tu déconnes. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Nous ne sommes pas d'accord. C'est Jésus dont tu nous parles, il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'a pas été ressuscité. Tu nous dis des mensonges. Mais tellement ces mensonges, impossible que ces mensonges s'arrêtent à un seul endroit. Mais la vérité est partout. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Alléluia. Et maintenant, ils ne savent pas comment faire. Il faut maintenant un complot. Formater un complot. Pour faire quoi? Pour tuer l'apôtre Paul. Mais Seigneur, c'est facile de tuer quelqu'un. Il suffit d'avoir peut-être un fusil ou un couteau ou autre. On peut le faire. Mais eux, de quelle manière ils veulent tuer Paul? D'abord pour tuer Paul, ils se préparent. Ils sont combien si vous avez lu là? 40. Ils jeûnent. Voilà de quelle manière ils jeûnent. Ils prient pour simplement tuer Paul. Seigneur, fais que je puisse être sous ta lumière. Où que je sois, Seigneur, tu es une sentinelle vigilante pour moi. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Là où ils sont en train de comploter, là où ils ont formaté un coup, monter ce complot, quelqu'un a entendu. Mais eux, ils continuent à croire que cela va se faire. Mais Dieu a eu aussi son plan. Bien-aimés, ils veulent faire mourir l'apôtre Paul. Ils font leur complot, jour et nuit. Ils faisaient même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. C'est-à-dire, Paul ne sortira pas. Mais une nuit, les disciples, si vous lisez dans Actes 9, 23, 25, une nuit, les disciples, qui lui-même pour enseigner, ils l'ont amené et ils l'ont fait descendre dans une corbeille le long du rempart. Vraiment bien aimé, ces complots étaient déjà signalés. On savait qu'on va tuer Paul. Alors, bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là?
Je vous raconte une histoire. Un homme qui était dans son travail, il est arrivé, il a prouvé ses compétences, approuvé par la direction. Mais autour, dans son bureau, tous ses amis, bien sûr, vous savez, quand le patron te fait des compliments, on voit, non? On sait que tu es le préféré, n'est-ce pas? Quand tu es le préféré, on le sait. Même les enfants, quand ils sont nombreux, parfois ils savent qui le préféré est le préféré, le chouchou de maman ou de papa. Joseph a fait le frais. Joseph aussi exagéré. Amen. Pour Joseph, tout ce qui se faisait dans l'ombre, le papa est au courant. Un mouchard. Mais là, cet homme, bien dans le service, content, selon lui, que ses proches, ses collaborateurs l'aimaient. Mais au bureau, quand lui il est là, notre ami, oh cher, oh, ce n'est pas des noms très amicaux qui se donnent dans le service, mon pote, je ne sais pas quoi. Et quand il partait chez la patronne le confiait toujours des responsabilités. Et il était bien écouté par sa patronne. Et ça faisait mal aux autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais ça ne va pas. Ce type-là, il nous prend d'une longueur d'avance par rapport aux appréciations. Et maintenant, chaque année, il y a des promotions. Il faut toujours qu'il y ait un qui va gagner cette promotion pour aller faire un stage ailleurs. Et bien, c'est cet homme-là qui pensait que ses proches, ils étaient bien. Alors les autres, ils ont fait la publicité. C'est lui qui pensait aussi. Vous savez, chacun pense aussi que oui, c'est moi. D'autres disent que c'est moi, mais ils ne savaient pas. Mais là, la grande surprise, et là, le patron va déballer les noms du vainqueur, du gagnant. C'est celui qui va obtenir disons, le lauréat de cette promotion. Et pendant que tout le monde est prêt, parce que on va citer les noms. On va dire alors que ce n'est pas Gonzalez. On dit, c'est pas Candolo. Tu vois, tous ces noms-là, maintenant, ils ont fait de la publicité que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et à la grande surprise, Rudy Bengongo, allez, c'est toi. Oh! Rudy s'élève. Alléluia. Que cela te soit arrivé plus tard. Alléluia. Eh bien, c'est que ça se passait comme ça. Mais maintenant, c'est lui qui est choisi. C'est celui qui n'est pas aimé, mais qui fait croire, pour les autres, pour son entourage, il pensait que tous ses amis-là l'aimaient beaucoup. Eh bien, c'était le mal qui a commencé depuis ce jour-là. Complot sur cet homme. Maintenant, l'homme va partir en Allemagne pour un stage. Ils ont tout fait pour qu'on puisse l'arrêter. Ils sont allés voir sa femme. Ils lui ont donné un colis. Et dans ces colis, ils ont trafiqué. Ils ont mis de la drogue, je ne sais pas quoi. Ils ont fabriqué, ils ont mis de la drogue au travers la valise et tout ça, invisible pour l'homme. Et puis ils ont dit, comme il va faire escale à Paris, là-bas, même les chiens, ils vont sentir. Il va se faire avoir, il va se faire attraper. Et il va écoper une grande prison parce que là, on ne pardonne pas. Et bien, comme les valises étaient les mêmes que le monsieur, donc le monsieur pensait que la valise qu'il a, c'est sa valise. Aussi, les gens, ses amis, sont venus lui donner la même valise, même couleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais voilà, il y a notre ami notre frère nous attend à Francfort. Dès que tu arrives, tu lui donnes cette valise. Ce sont ces papiers, des choses qui sont importantes. Donc il faut... Eh bien, ils étaient contents. Et arrivé, le monsieur, comme les deux valises étaient semblables, identiques, il a pris sa propre valise.
arrivé en Allemagne. Et comme le temps est passé, les amis ont vu que le temps entre 5 heures, ça s'est passé en Afrique, entre 5 heures, 8 heures, donc il serait déjà en Allemagne. Donc il allait pouvoir communiquer à sa famille, à sa femme, donner de bonnes nouvelles que je suis arrivé. Mais malheureusement, sa femme, jusqu'à tard, il n'a pas reçu les nouvelles. Alors ils sont allés. Mais tout content. Alors notre ami, comment il va? Oh, je n'ai pas de... Non, il ne m'a pas appelé. Oh, ils sont contents. Waouh, ça ils l'ont eu. Et maintenant, vers 20 heures passées plus tard, maintenant, c'est qui les appelle? C'est lui qui appelle ses amis. Il dit, mais alors, mes amis, il dit, où tu es? Maintenant, il pose la question, où tu es? Il dit, mais je suis en Allemagne. Quelle déception pour eux. Mais ils pensaient que c'était ses amis. Durant tout son stage, ils ont tout fait. À son absence, ils sont allés voir des marabouts pour qu'il soit fou, pour qu'il ne retienne pas les matières pour sa formation. Et à son retour, ils ont programmé un accident. Il faut que l'avion s'écrase. Par malheur, cet avion, effectivement, s'est écrasé. Ils ont programmé cet avion. Mais malheureusement, lui, en venant à l'aéroport, au retour, il a oublié son passeport. Donc, c'est qu'il ne pouvait pas prendre l'avion qui était prévu. Et la nouvelle, puisque ses bagages étaient déjà enregistrés tout, on donne des nouvelles. Notre ami est décédé. Quelle souffrance! Mais ils étaient tristes, comme des pharisiens. Des condoléances à la dame, au patron, à la patronne. Quelques temps plus tard, l'ami a pris maintenant le bon vol et qu'il arrive pendant qu'il y avait le deuil. Bien-aimés, quand ils ont vu, ils étaient tous tombés parce que c'est un fantôme. Parce qu'on a son identité. On est sûr qu'il est décédé. Mais qui est cet homme? Il dit, mais c'est bien moi qui suis vivant. Non! Et ils ont dit, mais c'est pas possible. Malheureusement, eux qui ont comploté, un a avoué, il s'est repenti. L'autre a fait une crise, un arrêt cardiaque. Le fait seulement de voir que l'ami n'est pas décédé. Bien-aimé, tu penses que celui qui est ton ami, ton proche, est ton ami, mais c'est un ennemi juré. Je vais développer mon premier point. Bien-aimé, suivez ces messages. Ces sites nous arrivent. Tu penses que celui qui est en face de toi est ton ami. Mais sache que même exposé, ça c'est mon premier point, même exposé, tu ne chancelles point. Dis à ton voisin. Même si tu es exposé au danger, même si tu es exposé au complot, tu ne chancelleras jamais. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimé. Parce que dans le psaume 62, nous sommes en train de lire ici, il s'agit de l'histoire de David. Bien-aimé, sachons bien que la Bible dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Même le roi David connaît ses sorts. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Sur Dieu repose mon salut. Dis mon salut. Ma gloire. Les rochers de ma force. Mon refuge.
est en Dieu. Bien-aimés, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Bien-aimé, pense à cela. Il est ton refuge. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les manquements, quels que soient les problèmes, Dieu est ton refuge. Ce psaume, bien-aimé, vous avez entendu qu'il y avait beaucoup de oui. Un oui contient 6 fois oui. Bien-aimé, il faut comprendre que David s'appuie des déclarations de foi. C'est cette déclaration de foi dont David fait face à ceux qui complotent contre lui. David, bien-aimé, il est attaqué. Il est exposé. De nombreux ennemis, juste avant l'entrée de son fils Absalom dans Jérusalem, il se passe qu'il y a un coup d'État. Un coup d'État qui oblige le roi et son entourage à fuir. Une grosse pagaille arrive, bien-aimé. Parmi ses intimes, chacun doit choisir son champ. Vous avez entendu parler d'Achitophel, un conseiller sage et intelligent sur lequel David s'était appuyé. Il trahit son maître pendant ce temps. Tchiba, serviteur du fils de Jonathan, qui fut le meilleur ami de David, accuse à tort son maître de trahison pour obtenir ses terres. Alors que David quitte la ville, comprenez bien, ce psaume 62 est un très bon psaume. Si tout au long d'une journée, où tu as ça maintenant dans la tête, tout le temps, c'est un psaume qui te rassure, qui te dit beaucoup de choses. Alors que David quitte la ville, un certain Shimei le maudit et lui lance des pierres. Puis Absalom, qui est son fils, entre dans Jérusalem. Regardez bien, la même foule qui avait acclamé David porte maintenant au nu le fils conspirateur, son propre fils. Quelques temps plus tard, Jésus rentre dans Jérusalem. Vous avez vu quand on dit Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ils ont crié Jésus. Il rentre d'une façon triomphale dans Jérusalem. Puis quelques jours plus tard, ils hurlent, crucifie-le, crucifie-le. Qui sont tes meilleurs amis? Qui sont ceux qui te disent amis, amis? Qui sont ceux qui te disent oui, nous t'aimons? Là, Jésus dans Jérusalem, partout on a clamé Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quelques jours plus tard, personne n'assiste à la libération de Jésus. Ils assistent à la condamnation de Jésus, crucifié à la croix. Bien-aimés, quand les ennemis planifient de te déplacer d'un lieu de bénédiction, quand tu es sous la pression de l'ennemi pour fuir de ton lieu de repos, quand tu sens l'effet d'un bombardement satanique sur ta vie, bien-aimé, si tu es avec Dieu, Dieu chassera des milliers, tu resteras imprégnable. Si tu es avec Dieu, quels que soient les complots des uns des autres, quel que soit celui qui est ton ami dont tu ne sais pas, il est ton ami visible, mais dans l'invisible, dans les actes, c'est ton ennemi. Alléluia. Le fait que tu viennes du côté du Seigneur signifie que tu ne seras jamais déplacé et tu resteras ferme dans toutes les situations étranges. Dites Amen. En croyant bien aimé dans le Seigneur, nous et tout notre entourage, nos enfants,
nous serons gardés du mal et gardés pour son royaume. Père céleste, merci de nous donner cette précieuse foi par ton Saint-Esprit pour la cause de Christ. Bien-aimés, ce psaume 62 est un cantique tout simple de David qui affirme sa confiance, et sa confiance serait presque, je dirais, enfantine, et qui l'oppose aux efforts de ses méchants adversaires. Il entonne même un chant de louange au plus fort de la tourmente. Bien-aimé, quelqu'un a écrit par rapport à ces chants que David, malgré dans le tourment, bien-aimé, on n'a pas trouvé une pareille foi. On ne trouve nulle part ailleurs une foi en Dieu aussi noblement proclamée et triomphante. Dans la piété, dans la vie de David, que David dit, David raconte, David chante les merveilles de Dieu. Malgré qu'il y a des tourments, malgré qu'autour de toi, tu as des ennemis. Ils sont ennemis pour eux-mêmes. Mais toi, tu as un Dieu qui veille sur toi. Alléluia. Alors, que faire? Que faire face à cet ennemi juré? Mets ça dans la tête. Malheur à celui qui confie à l'homme. Un secret n'est pas un secret. Quand il est dit, n'est plus un secret. Je te dis, Marianne, mais ne dis à personne. Et toi, tu vas à Emmanuel, je te dis, fais-moi confiance. Il ne dit à personne. Emmanuel, il va aller voir Tiemoko. Il dit, Tiemoko, je te fais confiance. Mais ne dis à personne. Un secret n'est pas un secret. Sois le cimetière de toi-même. Alléluia. Quand un problème, garde-le, avale, enterre. Alléluia. Si tu dis à quelqu'un, ce n'est plus un secret. Je me rappelle quand on était jeunes, dans notre quartier, il y avait un maître. Et il nous faisait mal, ce maître. Vous savez, à l'époque, être maître, enseignant, c'est l'autorité. Même dans le quartier, tu te promènes, il peut te poser des questions. Alors qu'il n'est pas ton maître de l'école. Simplement, on sait qu'il est maître. Et lui, quand il arrive, même si tu posais, même si tu connaissais la réponse, impossible de répondre. Tu es incapable, tellement il est autorité. Et quand il vient, toi viens ici, 5 divisé par 5. Et quand tu ne viens pas dire, viens voir, tu es un tonneau vide. Tu ne fais que manger. Tu ne fais que manger. Mais un jour, l'homme qu'on respectait, il se dispute avec sa femme. Un conflit qui sort de l'extérieur. Mais là, une dispute. Et puis la femme qui dit, oh, mais tu sais que c'est toi qui fais pipi au lit. Et toujours, on a toujours mis l'enfant devant cette scène. Et nous, on était contents. Quelle joie pour nous. Au moins, il y a un point faible. On l'a maintenant. Il ne pourra pas. Ils se sont séparés. Un secret n'est pas un secret, si celui dit. Cette femme, ça fait longtemps qu'elle était avec son mari et connaissait cette situation. Il pouvait quand même le garder jusqu'au fond. L'amour, c'est ça. L'amour supporte tout. L'amour ne trahit pas. Mais quand tu dis, c'est fini. C'est fini. Que faire maintenant face à cet ennemi juré?
Maintenant, c'est là que nous allons comprendre. Devant une situation comme ça, il faut connaître. Il faut comprendre. Il est parfois difficile de reconnaître. Il est parfois difficile de déceler ton ennemi juré. Il est visible en chair, des compliments, on boit ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Mais ces actes derrière, Sarkozy, c'est comme ça qu'il faisait pour gagner les gens du parti socialiste. Il va dire de l'autre, et toi, tu sais quoi? Tu sais qu'Emmanuel, tout le temps, il parle du mal de toi. Et tu continues toujours à lui donner de la gloire. Mais quitte-le. Mais quand il se voit entre eux, les politiciens se respectent aussi. Mais le secret est là. Il ne sait pas qu'il a déjà tué de l'autre côté. Mais visiblement, il va te dire, oh, mon gars, comment tu es bon, comment tu es merveilleux. Oh, tu es un bon politicien, je t'aime bien. Tu es très rhétorique, il y a beaucoup de choses. Mais là, il a déjà tué. Il a même, Kouchner, vous connaissez le médecin. Il a quitté le parti parce que c'est comme ça que Sarkozy l'a eu. Il fallait dire le mal qu'il a entendu de Kouchner pendant qu'il était dans le parti. Qui est ton ennemi? Qui est ton ami? Peut-être que tous nos amis sont des ennemis. On ne le sait pas. Mais celui qui est ennemi juré, il va creuser un trou pour que tu tombes. Il ne sera jamais content que tu réussisses. Il ne sera jamais content qu'il y ait une promotion. Alors que Dieu est souverain. Nous chrétiens, quand une situation se présente de cette façon, tu sais que c'est Dieu qui a fait le choix. Amen. Tu dois te réjouir de la promotion de l'autre. Parce qu'il n'a pas donné à toi. C'est comme quand tu es beau, belle, et toi tu es son ami. Tu ne peux pas être jaloux ou jalouse. Parce que tu n'as pas sa beauté. Dieu lui a donné cette beauté. Tu ne peux rien faire. Tu vas mourir de dépression. Pour rien. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'avoir de la bonne manière. Elle est belle, mais moi je m'entretiens. Je vais prendre ses qualités, de comme elle est, même si je ne suis pas beau, mais ma manière pourra être plus que sa beauté. Mais pas la jalousie. Parce que c'est Dieu qui est souverain. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux même lui confier un secret, au point où tu ne te doutes de rien. Parfois même c'est lui qui te demande, qu'est-ce que tu me conseilles? Et toi tu penses que c'est ton ami meilleur. Oui, parce qu'il vient même, moi je sais qu'il vient tout le temps se confier à moi, je lui fais confiance. Il souffre à chaque fois que tu réussisses à quelque chose. Toutefois que ton entreprise marche, ça ne va pas. Il a signé ton échec à vie. Les Sanhédrins, ils ont signé la mort de Paul. Ils ont gêné. Bien aimé, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient contre ta réussite. Il y avait un mariage au pays, j'ai entendu ça, un pasteur qui prêchait de ça. Des amis qui sont meilleurs amis. Paf, il y a une, son fiancé vient des États-Unis, qui vient à l'église, ça s'est passé en Afrique, et qui dit à sa meilleure amie, mon ami, tu sais quoi, oui, il m'est un tel, il m'a... Maintenant, je suis maintenant, il m'a proposé. Donc, je suis sa fiancée et j'irai aux États-Unis. On va se marier bientôt. Ah, mon ami, on est content. Elle est contente, elle a manifesté cette joie. L'ami a vu la manifestation de la joie de sa copine. On est ensemble. Mon ami, est-ce que tu veux être... dites-moi. Tu veux être mon témoin? Ah oui, je suis content. Elle confie tout à sa copine. Mais les garçons qui partent aux États-Unis, le temps de réfléchir un peu,
quelque temps, je crois que ça a pris 1 an, le jour du mariage, l'homme a changé son avis. Il ne veut plus épouser cette femme. Maintenant, on annonce à l'église. Vous savez qui était la première à être contente? Elle a dit, c'est bien fait pour elle. Nous ne pouvons pas être pareils. Il faut qu'on soit pareil. On ne peut pas quand même accepter qu'elle parte aux États-Unis. Et nous alors? Meilleur ami, c'est ton ennemi juré. Dieu bien-aimé est le seul refuge. Le seul vrai refuge dans la tradition, ça nous dit que la répétition, ces mots-là, vous avez entendu toujours oui, 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 que David disait. Ces mots, Dieu est mon refuge. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance qu'à notre Dieu. Fais confiance, notre confiance pleine et entière en Dieu. Bien-aimés, voici quelques aspects où la Bible dit, dans ce psaume 62, Dieu seul. Dieu seul. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Lui seul est la source de mon salut. Il est mon rocher. Dis-le avec conviction. Il est la source de Dieu sauvé, c'est Dieu seul. Pas une autre personne. Il est la source de mon rocher. Il est mon rocher. Il est ma retraite. Il est ma gloire. Il est mon refuge. Mon espérance. Mon refuge. Ma force. La source de la bonté. Bien-aimé, quiconque fait de Dieu le fondement de sa confiance et de sa force possède quoi? Les assurances suivantes. Il ne chancellera jamais. Il a l'audace de reprendre ses adversaires. Dites Amen. Il va déceler leurs plans et leurs stratégies. Amen. Il ne chancellera jamais. Il souhaite que d'autres connaissent la joie de placer leur confiance en Dieu. Bien-aimés, les hommes placent leur confiance dans d'autres. Vous savez, quelqu'un qui joue à la bourse, je ne sais pas comment on dit, à la bourse, sa confiance est où? À la bourse. Mais cette confiance est immanquablement trompée. Il y en a qui font confiance parce que je fais confiance à mon patron. Parce que quand je suis là, je dis de mauvaises choses contre les autres. Médisance, ça marche. J'ai la confiance à mon patron. Les gens puissants, qui sont chefs ou riches, retenez bien, qui sont souvent une aide illusoire et offrent une sécurité factice, mais ils ne sont pas fiables. Mettez la foule ou l'élite sur un plateau de la balance, ils ne pèsent rien quant à leur fiabilité. Bien-aimé, la violence est une mauvaise tactique propre à l'insensé. Il sent la malédiction divine. Même les richesses acquises honnêtement, bien-aimés, par le travail, ne devraient jamais prendre la place de Dieu. Dites Amen. En ce qui concerne notre amour et notre service, combien de fois n'avons-nous pas recherché de l'aide auprès des hommes ou cherché de l'argent? Parfois c'est en vain. Dieu, lui, ne nous a jamais fait défaut. Dites Amen. Il est probable que ce psaume que 62 a été inspiré parce que c'était la révolte d'Absalom. Les rebelles, ils étaient à la poursuite de David comme s'il était une clôture qu'on renverse. Ils avaient pour objectif de le précipiter de son poste élevé, autrement dit de son trône. Ils faisaient semblant d'être loyaux,
Ils faisaient semblant d'être loyaux. Mais en réalité, ils complotaient de le trahir. Toujours il y a un complot parce que c'est quelque chose de meilleur. Le roi en fuite exhorte. Qu'est-ce qu'il fait? Le roi David exhorte ses sujets fidèles à maintenir une confiance inébranlable dans le Seigneur. Ses adversaires s'est confié dans les hommes et dans l'argent, mais ils ne pouvaient pas procurer le salut dont était très important pour eux. Quant à David, il s'est fié à qui? En l'Éternel. Celui-ci lui avait maintes fois répété qu'il était la source de la puissance et de l'amour. Oh, bien-aimé, pour terminer, répète-le tout le temps, que le Seigneur est ton rocher, dis-le. Il est mon salut, il est ma retraite, mon refuge, il est ma gloire, il est mon refuge. Quel ennemi pourrait m'atteindre? S'il est ma protection, quelle tentation pourrait me nuire? S'il est mon rocher, quelle tempête pourrait m'ébranler? S'il est mon salut, quelle mélancolie pourrait m'abattre? S'il est ma gloire, quelle calomnie pourrait me diffamer? Bien-aimé, il faut faire confiance à notre Dieu. Le psaume 125, j'aime bien ce psaume. Quand les gens complotent, quand les gens te veulent du mal, quand les gens pensent qu'ils sont tes ennemis jurés, qu'est-ce que le psaume 25 nous dit? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. C'est très important, bien-aimé. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté, bien-aimé, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. Afin que le juste ne tende pas le main vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur le bon et sur ce dont le cœur est droit. Écoutez bien, peut-être que nous sommes ceux de ces gens-là qui sont parfois, on est de ces côtés-là. De l'autre côté, on a parlé d'ennemis jurés qu'on ne connaît pas, mais peut-être l'ennemi juré, c'est toi-même. Peut-être l'ennemi juré est là. Peut-être l'ennemi juré, c'est ton proche. Mais la Bible nous dit, toujours dans le psaume 125, verset 5, dit « Mais ceux qui s'engagent dans le voie détournée, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur toi, soit sur Israël. » Bien-aimé, Israël, surtout que Jérusalem, où Israël est sur une montagne, entouré de plusieurs pays, tous sont des ennemis de qui? Israël. Comment tu peux gagner, mon bien-aimé? C'est possible? Autour de toi, tous tes voisins sont tes ennemis. Ils se liguent contre Israël, mais impossible. Israël est imprégnable. Tu es un peu comme ça, bien-aimé. C'est-à-dire, quand l'ennemi est en train de grimper sur la montagne, tu le vois. Tu es capable seulement d'envoyer ce que tu veux. Parce que tu le vois. Il ne peut pas aller vers toi. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. En conclusion, celui qui sera ton ennemi juré, il est semblable à celui qui a creusé un trou. C'est ce qui va se passer. Il a creusé un trou parce que pour que toi tu passes,
Vous savez comment on attrape des gibiers? C'est comme ça, parfois tu fais un trou. Et maintenant, dès que lui vient, il tombe. Parce qu'il pensait que c'était le feuillage et autres, paf, il tombe. Et l'ennemi, c'est comme ça qu'il pense pour toi. Mais il va oublier. Lui-même ira tomber dans son propre trou. Ou alors c'est son enfant. Il n'avait pas averti à son enfant. Lui-même, son enfant va tomber. Rappelez-vous de Haman. Mardoché. Vous vous souvenez d'Mardoché? On est en train de préparer quoi? Le bois pour le prendre. Une croix pour lui. Mais qui est passé par là? Lui-même. Bien-aimé, tous tes ennemis, ils finiront comme ça. Ils vont tomber dans leur propre trou et ils vont se faire crucifier. Alléluia. Celui qui programme ou qui souhaite ta longue maladie, il y en a qui sont comme ça. Il veut que tu sois malade en permanence pour qu'il n'ait pas guérison. Pauvre diable. Il va mourir de dépression. Parce qu'il va voir qu'un jour, tu t'élèves. Parce que Dieu dit que pour peu que tu souffres, il ne te laissera pas au-delà de ta souffrance. Alléluia. Souvenez-vous, dimanche dernier, on avait parlé de psaume 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce psaume? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dis confiance. Dis confiance. Dis confiance. Bien-aimé, ces mots désormais. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu, quelle que soit la situation, confiance en Dieu. Regardez, j'ai expliqué la dernière fois, peut-être qu'on peut expliquer ce psaume 27, parce qu'ils sont allés chercher Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont demandé, mais qui cherchez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mais c'est moi Jésus, ils étaient là pour attraper Jésus. Maintenant, Jésus lui-même qui dit, mais c'est moi Jésus. Parce que Jésus était bien avec ses disciples. Tu ne pouvais pas le distinguer, il portait les mêmes vêtements. Difficile de savoir qui est ce Jésus. Mais maintenant, Jésus pose la question, qui cherchez-vous? Et Jésus dit, mais c'est bien moi Jésus que vous cherchez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, pense à ce scénario. Que l'ennemi qui viendra, quand il viendra, tu as la marque de Jésus. Fais ce geste-là. Fais ce geste. J'ai la marque de Jésus. Alléluia. J'ai la marque de Jésus. Quand ils viendront, ils te trouveront pas. Parce que c'est moi, c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Chaque fois, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus. Depuis la résurrection, tu as l'onction du témoin. Lève-nous, bien-aimés. Alléluia. On va chanter ces chants. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Chant bien-aimé.
suis tranquille, car tu es là. Jésus seul. En Jésus seul. Je me En Dieu seul. confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Dieu de gloire. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Bien-aimé, pensez un moment maintenant. Vous avez entendu ce qui se passe. Parfois même tu es malade. Et toi tu crois que oui, c'est une maladie dont tu penses que oui, je serai guéri. Mais cette maladie, il y a un ennemi géré qui a proclamé, qui a pris quelque chose d'appartenant, qui dit que non, je fais des incantations. Je fais des incantations. Rien ne marchera. Il ne sera jamais guéri. Il ne sera jamais rétabli. Je fais des affaires. Non, les affaires ne marchent pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu changes chaque fois, mais ça ne marche pas. Et toi, tu es en train de penser que oui, des choses. Pourquoi? Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les dieux que tu aimes, les dieux que tu connais, fais-lui confiance. Mais simplement ton ennemi, il sait qu'il ne continuera pas si Dieu est avec toi. Alors ce matin, je voudrais là où tu es, pour les cas de maladie, pour les cas où les résultats ne sont pas escomptés, déclare, répète après moi, Seigneur, je réclame un miracle qui va étonner le monde. Commence à le dire, Seigneur, je réclame un miracle qui étonnera le monde. Seigneur, dans mes affaires, Seigneur, je délie tout maintenant la réussite de tous les projets. Alors répète, bien-aimé, Seigneur, choisis-moi pour le miracle chaque jour. Délie ma réussite, Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi le pouvoir d'embrasser mes ennemis. Donne-moi le pouvoir d'aller embrasser mes ennemis. Oui, tes ennemis ne feront plus rien. Que Dieu te donne le pouvoir d'aller les embrasser. Alléluia. Seigneur, déclare, bien-aimé, déclare ta parole. Dis les deux, Seigneur, déclare ta parole de puissance dans ma situation. Seigneur, autorise-moi à vivre en sécurité. Seigneur, lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. C'est toi qui me fortifie. Seigneur, je déclare, si tu es pour moi, qui sera contre? Seigneur, je constamment, toi devant moi, autour de moi. Si tu es pour moi, si tu es là, je ne crains rien. Déclare, bien-aimé, si j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand tu es à mes côtés, je ne chancelle pas. Bien-aimé, tu ne chancelles pas maintenant. Confesse-le maintenant, parce que le Seigneur à tes côtés. Le Seigneur à tes côtés, mon frère, ma soeur. Si Dieu est avec toi, si Dieu est à tes côtés,
Tu ne chancelleras jamais. Tu ne tomberas jamais. Au nom puissant de Jésus. Mes ennemis, je vous embrasse parce que rien ne marchera. Celui qui est en moi est plus grand, est plus fort. Lève ta voix où tu es ma frère. Lève ta voix où tu es ma soeur. Mon frère, proclame maintenant une guérison prompte, un miracle qui va se produire autour de toi, toute situation. Oh Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, commence à confesser. Ne reste pas statique. Dis quelque chose ce matin. Le Seigneur est avec toi. Oui, tes ennemis jurés, ils ne pourront rien parce que le Seigneur est avec toi. Paul n'est pas mort, mais Paul a été sauvé parce que le Seigneur, à tout moment, il veille sur toi. Il est une sentinelle vigilante pour toi. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Quelle que soit la tempête, oui, Jésus est avec toi. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Oh Jésus. Je suis tranquille. Je prie tout par toi, Jésus, qui me fortifie. Oh, mes ennemis, vous n'êtes pas mes ennemis. Je suis tranquille. Je vous aime. Car tu Vous me détestez, mais moi je vous aime. Parce que votre plan ne marchera pas. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Bien-aimé, réclame, déclare un miracle, déclare un changement. Ta situation. Si quelqu'un qui a possédé une photo qui t'appartient, ou il a pris un vêtement t'appartenant, c'est sans effet maintenant. C'est sans effet maintenant. C'est sans effet. Tout ce que l'ennemi fera. Oh, mon ennemi juré, tu vas mourir de dépression. Parce que je m'en sortirai toujours. Quel que soit le complot, je m'en sortirai toujours. Tu es Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à continuer à prier. Continue à prier. Dieu de gloire, Dieu de paix. Je suis tranquille, car tu es là. Je vais prier pour vous. Bien-aimé, je voudrais une chose. Si jamais tu n'as jamais confessé Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur, tu ne l'as jamais confessé dans ton cœur, lève ta main où tu es. Jésus n'est pas en toi. Lève ta main où tu es. Amen. Est-ce que ce message a touché une personne ce matin? Est-ce que ce message a touché une personne ce matin? Lève ta main si tu es touché par ce message. Et je vais prier, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, c'est la vie. Mais nous savons que la terre nous appartient. Mais l'ennemi est venu. Il veut rivaliser avec toi. Mais Seigneur, je sais que moi, je suis ton représentant. Je sais que Seigneur, quoi qu'il arrive, je mets ma confiance en toi. Je sais que Seigneur, je suis ton ambassadeur. Je sais que Seigneur, je suis ton capitaine. Partout, Seigneur, je prends la commande. Alors, quand l'ennemi, Seigneur, ce que l'ennemi veut, il ne pourra rien. Parce que c'est toi qui es souverain, qui m'as choisi. Et il viendra, l'ennemi, il ne me trouvera pas. Et toutes les incantations que l'ennemi a faites, aucune ne marchera. Toutes les incantations sont sans effet. Au nom de Jésus, Seigneur, je voudrais que tu touches. Je veux que tu puisses imprégner ma soeur, mon frère, ce matin, de ton sang, le sang prêché qui a coulé et le sang de la protection. Et je déclare une muraille de feu autour de toi. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun feu n'approchera de ta maison. Partout tu iras. La Bible déclare que celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du sang. Nous vivons les temps de Covid. Nous vivons la contamination de partout. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Le sang de Jésus me couvre. Merci Seigneur pour la paix. Laisse que ta paix, ta grâce nous soit multipliée au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Recevez, n'oubliez pas une chose. Confiance. Mon confiance. Dis-le confiance. Confiance en Dieu.
Ne fais pas confiance aux amis, mais confiance en Dieu. Garde-toi de ce que tu as. Amen. Un secret n'est pas un secret quand il est déjà dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.